Mesdames et messieurs, les carottes sont cuites, c'est gâté et c'est mélangé. L'Iran vient de rejeter son abandon sur le détroit d'Ormuz. Concernant le détroit d'Ormuz, dans les premières parties des négociations qui sont en train d'être établies avec l'Amérique. Oui, l'Iran dit abandonner le détroit d'Ormuz est une erreur stratégique et monumentale pour le peuple iranien. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que je vous avais dit hier? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que moi, état d'urgence, je vous avais dit hier par rapport à ce détroit d'Ormuz? Laissez ou bien ouvrir le détroit dans un premier accord entre Washington et l'Iran est une erreur monumentale. Je vous avais dit ça hier, vrai ou faux? Parce que ça va permettre à la marine américaine et à tous les alliés d'Europe d'entrer avec leurs navires militaires et de se positionner. Donc, ce qui va permettre à l'Iran de déminer son propre minage sur le détroit d'Ormuz, de déminer tout ce qu'ils ont posé, que ce soit les mines à aimant, parce qu'il y a certaines mines qui sont dans le fond de la mer, mais ça, l'aimant, ça colle sur le navire, ça explose. Il y a les mines qui cherchent les navires tout seul. Il y a d'autres mines flottantes et il y a d'autres mines, donc il y a plusieurs types de mines. Ce qui va permettre à l'Iran de déminer son propre détroit, mais ouvrir la boîte de Pandore à l'Amérique et à tous les alliés d'entrer avec leurs navires pour se positionner face à l'Iran et puis relancer le second accord sur l'uranium iranien. Alors, si l'Iran n'accepte pas, en ce moment donné, l'Amérique serait déjà en position de frapper et de lancer une invasion terrestre sur les côtes iraniennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'agit là d'un haut responsable iranien qui vient de sortir ce rejet catégorique et imminent. Qu'est-ce qu'il dit? Abandonner la gestion et le contrôle du détroit d'Ormuz est une erreur totale. Ça là, ils ne veulent pas entendre ça. C'est une erreur totale, estime un membre de l'Assemblée consultative islamique d'Iran. Mesdames et messieurs, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit pourquoi. Il est entré en profondeur. Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter, bien sûr, comme à l'accoutumée, bon début de week-end, je voulais dire, bon début de semaine à toutes et à tous, et surtout, bonne fête de mouton à tous les musulmans de notre page et à tous les musulmans du monde entier. Voilà. Envoyez-moi aussi vos salutations, ça me ferait énormément plaisir. Vous comprenez? Je suis en attente. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos prochaines vidéos d'actualité. Abonnez-vous massivement. Et vérifiez si vous êtes bel et bien sur la page de l'état du genre YouTube comme Facebook. Alors, selon ce haut responsable iranien, il ne s'est pas arrêté là. Abandonner la gestion et le contrôle du détroit d'Ormuz dans un accord avec l'ennemi, pour quelque raison que ce soit, est une erreur totale et conduira à la défaite de la nation iranienne. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il dit que ça contribuera à la défaite totale de l'Iran? Parce qu'il a compris. Il a compris, mesdames et messieurs. A écrit sur X, monsieur Mahmoud Nabavian, membre de l'Assemblée consultative islamique d'Iran. Monsieur Mahmoud, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est une erreur stratégique. Je vous avais dit que les Iraniens ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, l'Iran est en position de force. Position de force. Déminer le détroit d'Ormuz et revenir le miner avec l'armée américaine déjà dans le golfe Persique avec tous les alliés, tous les autres navires militaires de l'Europe et de l'OTAN, va permettre à toutes ces armées-là de contrôler tout déplacement des vedettes iraniens, tout déplacement de la flotte moustique iranienne dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, et les Iraniens n'auront plus la capacité de reminer le détroit d'Ormuz pour refermer à nouveau, à zéro, le détroit. Ça ne serait pas possible. Parce que la marine américaine va se positionner tout le long, à partir du golfe d'Oman jusqu'au détroit d'Ormuz, y compris dans le golfe Persique. Donc il n'y aura plus moyen pour les Iraniens de reminer à nouveau ce détroit. Ils seront en position de faiblesse. Parce que présentement, l'Iran a la même mise et impose ses dictats sur le pétrodollar via leur blocus au sein du détroit d'Ormuz. Vous comprenez? Donc, si l'Iran lâche cette partie-là,
c'est une première défaite stratégique, monumentale, jamais réalisée. L'Iran serait dans une position de faiblesse qui n'a pas de nom. Et les navires militaires américains seront positionnés et vont braquer tous leurs canons sur l'Iran. Imaginez-vous un seul instant. Tous ces gigantesques navires viennent là, avec les appareils de combat américains qui sont sur les navires. Ils entrent dans le golfe Persique. Ce qui va se passer, c'est parce qu'on parle là à l'heure actuelle. Ils vont raser l'Iran. Ils vont raser l'Iran, ça serait du jamais vu. Je dis bien, ça serait du jamais vu, ce qui va se passer là-bas. Là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y encore plus dans la profondeur. Alors, selon lui, selon ce haut responsable, donc M. Mahmoud Nabavin, qu'est-ce qu'il dit? L'Iran a mentionné des progrès dans les négociations avec les États-Unis d'Amérique pour mettre fin durablement à la guerre, tout en rejetant l'idée d'un accord imminent, accusant Washington d'être versatile, selon les hautes autorités iraniennes. Et je reviendrai avec l'éclaircissement de ce contenu dans les prochaines vidéoconférences. Donc, voilà ici la situation. Voilà ici la situation à l'heure actuelle. Dès lors, vous savez, les Américains ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux. Dès lors qu'ils vont se positionner dans le Golfe, mesdames et messieurs, le pétrodollar va reprendre sa forme. Donc, le commerce du pétrole va relancer à nouveau. Vous comprenez? Ça va relancer à nouveau. Mais, ils auront de l'argent. Le monde va sortir de cette crise énergétique, donc cette crise pétrolière. Washington se positionnera et va redemander. Ils vont demander à nouveau et menacer l'Iran d'obéir pour sacrifier son uranium, sacrifier ses balistiques à longue portée. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, en ce moment-là, Washington serait désormais sur la position de force au nez de l'Iran. Alors, en ce moment, ils auront toutes les conditions qu'ils pourront imposer à l'Iran. Et Trump serait obligé, capable de déchirer le premier accord pour dire que l'accord n'a pas abouti, donc cet accord-ci ne sert à rien. Il va le déchirer proprement. Il dit que l'accord n'est pas terminé. Donc, ça c'est un début d'accord, mais ce n'est pas terminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer à zéro, sachant bien qu'ils sont déjà dans le golfe Persique. Vous comprenez un peu? Le pétrole circule déjà, ils seront déjà en train de... Voilà. Alors qu'à l'heure actuelle, l'Iran impose sa force sur le domaine énergétique. Washington est obligé de descendre du manguier, de capituler. Mais si l'Iran libère le détroit, l'Amérique serait sauvée de l'énergie avec tous ses alliés de l'Europe et d'Asie. L'Amérique étant sur le golfe Persique, ils pourront désormais dicter leurs lois et forcer l'Iran à capituler. Et par rapport à ça, les navires militaires amphibiens américains seront positionnés. Les navires militaires de troupes, dont les Lincoln Abrahams et tout ce qui s'ensuit, seront positionnés et ils auront leurs hommes sur le terrain. Qu'est-ce qui pourra bien se passer? Ils vont parler d'une invasion terrestre contre l'Iran. Une invasion terrestre. Et sachez bien que étant au golfe Persique, dans le golfe Persique, c'est facile pour les Américains de faire maintenant des renseignements via leurs multiples gigantesques drones, de prendre tout leur temps, de s'apprêter, faire le renseignement proprement, et ensuite ils vont lancer une opération de très grande envergure. Je dis bien très grande envergure. Vous comprenez? Alors voilà pourquoi ce monsieur dit que c'est une défaite stratégique. Ah oui, c'est pourquoi Washington cherche, fait les mains et pieds pour totalement ouvrir d'abord ce détroit. Après la réouverture de ce détroit, ils vont passer à l'étape 2. Si l'étape 2, l'Iran ne veut pas capituler, il déchire l'accord de paix, premier accord de paix, et il recommence à zéro avec les flammes. Voilà ici mes analyses et mes décortiquages. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.